8h30 environ. Je suis sur mon balcon et il y a le manger qui est en train de cuire. Donc j'ai pas filmé ce matin parce que je me suis levé à 8h30. Il y a un chien qui fait comme boyer, on fout là. Je me suis levé à 8h30 et j'ai directement attaqué. J'ai fait un appel, j'ai répondu à tous mes messages et je me suis mis direct à l'ordi. Comme je vous ai dit tous les matins, là il faut que je tourne les vidéos. Donc je viens de finir la vidéo de New York, de ma vie, de Networker. Ça va sortir, restez à l'écoute sur la chaîne DTN officielle. Donc on partage toutes nos aventures depuis un an et il y a l'épisode de New York qui va sortir. Bon, là je suis en train de faire à manger des brocolis et du poulet. Comme tous les jours, je vous ai dit, là je fais une diète draconienne. Et en même temps, comme je vous ai dit, souvent une petite vidéo, un petit audio. Donc là c'est Mani et Sam, le frérot. En matière, vous l'avez tous compris maintenant, c'est pas la... Donc voilà, je mange et à toutes. Yo yo, il est 15h moins le quart, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai fait des appels, j'ai répondu à des messages, j'ai mangé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais courir. Il fait beau, il fait chaud. Regardez, je sais pas si vous voyez. On voit Mbélin, mais c'est pas grave. Donc je vais courir, je pose le téléphone, je le mets en mode avion. Je suis bouillant, je suis déterminé. Il faudra que je prenne le temps de vous parler de certaines choses, de comment dans sa tête, en faisant ça, bam, on peut passer de un petit peu flagada, c'est-à-dire un peu en basse intensité, à bam, direct haute intensité. Peut-être que quand je rentre, je vous parle de ça. Et après, cet après-midi, là, j'ai beaucoup de travail, donc je vais me mettre en mode avion. Je dois tourner, monter des vidéos, créer des PDF pour finir le système de duplication de l'équipe. Donc, on est chaud. Et là, ce que je vais faire, c'est que je sais que je pose mon téléphone, etc. Parce qu'en même temps que je cours, je me fais du bien à mon corps, mais je fais du bien à ma tête. Pourquoi? Parce que, mais ça, je vous en parlerai après. Quand je cours, dans ma tête, je fais des choses, je mets sur les bons rails, objectif, détermination, certitude, envie de tout péter, envie de tout casser. Mais je vous en parlerai après de comment je fais ça. Allez, bise, force, à toutes. Yo yo yo, il est 18h, donc cet après-midi j'ai travaillé comme un ouf, j'ai fait des choses plein de choses. Et là je suis allé acheter 2 conneries au casino à côté de chez moi, là au Géant. Et je vous filme parce que je suis dans la voiture, parce que les personnes qui avaient dû suivre les vidéos, là les 30 vidéos que j'avais faites, eh ben, vous savez, j'ai eu plein de trucs marrants par rapport à ça. Ma voiture toute pourrie que j'avais avec le tournevis dégueulasse et tout. Et ben si vous voulez une bonne nouvelle, je ne l'ai pas changé. Voilà, toujours. En fait, je prends tellement jamais ma voiture, je dois la prendre peut-être une fois toutes les 2 semaines à tout casser. Et ben, j'ai toujours pas changé de voiture, donc il serait peut-être temps, mais bon, je m'en bats tellement les cacahuètes que je vais toujours pas changer. J'ai toujours ma voiture dégueulasse. Voilà, elle est là, la belle voiture toute pourrie. Donc voilà, c'était pour faire un petit coucou à ceux qui avaient déjà suivi les vidéos. Allez, bisous. Yo yo, bon écoutez, je viens de rentrer. Il y a eu un bug là. Je vais vous dire ce que c'était. Je vais vous dire ce que c'était ce petit bug là. En fait, je me regarde et je pense à quand je publie la vidéo et que je re-regarde la vidéo et que je me dis putain, mais je suis dégueulasse. Et en fait, je viens de me dire, mais il faut vraiment que j'aille me couper la barbe. On dirait, j'allais dire un gitan. J'ai les cheveux longs. Enfin bref, ma foi. Donc c'est pour ça que j'ai bugué. Bref, je vais vous dire, les amis, rapidement, ce que je pense de l'état d'esprit dans les choses qu'on fait. Donc je vais essayer d'être sérieux parce que là j'ai envie de rigoler, j'ai envie de faire des blagues, mais je vais essayer d'être sérieux. Et vous savez, souvent on entend quelque chose, on entend l'état d'esprit a la part à jouer dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui disent que c'est 75% interne, 25% externe. Dans ça, il faut entendre que l'externe, ce sont les actions, les mécaniques, les stratégies, les choses qu'on met en place pour atteindre un résultat, mais que les 75% internes, c'est l'état d'esprit. Et en gros, la mécanique qu'on met en place dans la tête pour faire en sorte que le reste fonctionne. Donc je vais vous dire juste un petit peu ce que j'en pense et je vais essayer en toute modestie de vous partager ce qui moi m'a tout simplement aidé en fait dans l'année 2017. L'année où j'ai atteint mon objectif de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et en fait de ce recul, aujourd'hui si je regarde d'un œil extérieur, d'un œil objectif et que je regarde vraiment ça, eh ben, je peux en tirer des leçons. Et c'est pour ça que si je peux vous partager un petit peu ce que j'en ai appris et si ça peut vous aider, ça serait magnifique. Donc, durant l'année 2017, j'ai un objectif parce que j'ai pas de business, je suis au chômage, je gagne 900 euros par mois et je me dis il faut que je passe de 0 à 10 000 euros par mois. Donc ça, c'était dans l'année 2017 et en octobre 2017, j'ai atteint cet objectif-là et aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a des choses que j'ai mis en place en fait dans ma tête, vraiment des choses à mettre en place tout simplement. Et quand je dis que pour moi,
25% c'est l'externe, c'est les actions, c'est les stratégies. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Alors, je vous explique ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en faisant du développement personnel, en faisant de la pensée, de la méditation, de l'état d'esprit, tout ce que vous voulez, il va se passer des choses magiques. En fait, quand on dit 75% interne, je vais vous donner une métaphore qui vient de me venir comme ça pour vous illustrer ce que je veux vous dire. C'est que, en fait, rien ne peut se passer sans action massive. Action massive. Il faut de l'action, mais à un point qui est massif que vous ne pouvez même pas imaginer. Et l'action, dans la métaphore que je vous prends, c'est mon poing. Et c'est l'action de taper fort sur le mur qu'il y a derrière moi. Et le résultat physique qu'on voit à l'œil nu, c'est-à-dire un résultat tangible, quelque chose de matériel, quelque chose de mesurable. Donc dans le cas en 2017, les 10 000 euros par mois, c'est quantifiable. Ça va être l'impact qu'il va y avoir derrière sur le mur quand je vais le frapper. Pour créer un impact derrière, il faut que je frappe de toutes mes forces, encore, jusqu'à créer un impact. Donc l'impact dans le mur, ça va être le résultat physique parce que je le vois à l'œil nu. Et le fait de frapper, ça va être les actions. Okay, ça va être les actions ça va être le mouvement. On dit souvent d'être en mouvement. C'est l'action qui crée un résultat. Donc l'action crée le résultat, mais qu'est-ce qui crée l'action? C'est ça qu'il faut se poser comme question. L'action, c'est le corps qui engage l'action. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui va permettre au corps d'engager? C'est le mindset et l'état d'esprit. Et plus vous avez votre mindset et votre état d'esprit qui va être musclé, plus votre action va avoir de force et de poids pour aller créer un résultat. Et donc là, ce qui donne de la force à mon cou, c'est les muscles qu'il y a dans mon bras. Mais les muscles, les amis, vous ne les voyez pas. Pourtant, c'est le muscle qui donne de la force et de l'impact. Et plus je vais mettre d'impact et de puissance et de force dans le mur derrière, plus je vais aller créer un résultat physique. Mais tout ça part du muscle, ok, dans mon bras. Dans vos actions, ce qui va donner, les amis, comprenez, de la puissance, de l'impact, de la force à vos actions, c'est votre état d'esprit, c'est votre mindset. Il y a beaucoup de personnes qui passent des jours et des jours et des jours et des années à aller à la salle de sport et à se muscler. C'est bien, c'est cool, ok ? Mais rien ne vaut le fait de muscler son état d'esprit et son cerveau. Parce que plus on a un cerveau qui est puissant, plus on a un état d'esprit qui est cadré et quadrillé sur les bonnes choses, qui est musclé, plus vos actions ont du poids, ont de l'impact et plus vos résultats vont s'en faire sentir. Donc je vais essayer de vous partager rapidement ce que selon moi, ça engage que moi. Ce que je veux dire, je veux vraiment pas faire le mec, le vieux coach en bois qui il faut faire ci, il faut faire ça. Non, pas du tout. Ce que je vous partage, c'est ce qui moi m'a permis d'avoir du résultat. C'est ce qui m'a permis à créer l'impact sur le mur. Ok ? Déjà, la première chose, c'est d'avoir un objectif. Alors ça, vous l'entendez partout, tout le temps. Si vous lisez des livres, regardez des vidéos, on vous dit qu'il faut avoir un grand objectif, un grand pourquoi, plein de choses, etc. Ce que moi j'en pense, les amis, clairement, c'est que ça sert à rien du tout d'avoir un objectif sur des années, le truc que je veux être multimilliardaire dans 48 ans, etc. Trouver un objectif. En fait, quand je dis un objectif, c'est un objectif il doit respecter deux choses, cet objectif. Il doit être assez grand pour vous exciter et vous donner envie de tout casser, ok ? Mais de l'autre côté, il doit être assez proche en termes de temps pour que vous puissiez y croire à 1 milliard de pourcents que vous êtes capable et que vous allez le réaliser. Par exemple, moi, au début de l'année 2017, imaginez-vous le contexte. J'ai jamais gagné d'argent de ma vie, je suis au chômage, j'ai pas de business clairement entre les mains et je me dis, ok, il faut que je gagne 10 000 euros par mois. Imaginez-vous comme c'est grand par rapport à là où je suis déjà, mais à quel point ça m'excite le fait de me dire je vais consacrer une année entière pour atteindre cet objectif. Donc l'objectif est grand, il m'excite, c'est un truc de fou, je suis excité, je suis prêt à aller en guerre. Mais de l'autre côté, en fait, il est assez raisonnable et le temps me permet de le faire parce que je me dis j'ai une année complète, j'ai 12 mois, il faut que je le fasse au 31 décembre 2017. Donc en fait, le mariage de l'excitation et de la croyance à 1 milliard %, ça m'a donné un feu et ça m'a donné un objectif et une direction. C'est-à-dire que j'ai ma route, je sais où je veux aller, je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, je regarde devant, quoi qu'il arrive, je vais y aller.
Donc je pense que si vous n'avez pas un objectif qui est clairement défini, qui vous appartient, quelle que soit la catégorie de vie, là on parle d'argent, on parle de business, mais ça peut être dans n'importe quelle catégorie de vie, je pense, selon moi, qu'il faut un objectif clair, net, précis, défini, avec, moi, ça encore une fois, ça n'engage que moi, une deadline, une limite de temps, quelque chose qui dans le temps, boum, à cette date-là, c'est assez loin pour que je puisse m'imaginer et que je puisse me dire que c'est absolument possible. Mais en même temps, c'est assez loin pour me dire, ok, durant une année complète ou durant 6 mois, durant 3 mois, on s'en fout, il peut se passer tellement de choses dans ma vie. Il peut se passer tellement de facteurs et de circonstances. Je peux rencontrer tellement de personnes. Il peut se passer tellement de choses que c'est sûr à 1000% que j'atteigne mon objectif. Et en fait, ça, c'est la deuxième étape. Du moment où on a quelque chose qui est défini, la deuxième étape, selon moi, c'est de faire rentrer, les amis, je me lève parce que je suis chaud là, c'est de faire rentrer dans votre cerveau, pas juste dans votre conscient, mais dans votre inconscient derrière, que votre objectif, ce n'est pas une option. Ce n'est pas peut-être, c'est que vous allez le faire quoi qu'il arrive. Vous allez le réaliser quoi qu'il arrive. Et en fait, il faut mettre dans sa tête tout ce qui est en votre pouvoir et en votre possible pour vous convaincre, pas juste pour y penser, pour vous convaincre, pour avoir la foi, vraiment la foi. Vous savez, regardez quand il y a des personnes qui croient en Dieu. Ok ? Regardez la foi qu'on peut avoir en Dieu, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, je vais dire ce que je pense, il y a des gens qui préfèrent Dieu à leurs parents, etc., qui seraient prêts à mourir pour la foi qu'ils ont en Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Ok ? Et bien, si on peut arriver à avoir la même foi en l'atteinte de notre objectif, c'est-à-dire qu'on est prêt à tout, on est prêt à mourir tellement on est sûr que notre objectif, il va se réaliser. On le sait, on a la foi, on a la certitude, on a la croyance à 1 milliard de pourcents. Et bien ça, cette foi-là, cette croyance, c'est ce qui va... Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça va donner de la puissance à vos actions. Et ça, c'est, pour moi, dans le processus de l'état d'esprit, c'est le numéro 2. Il faut trouver un objectif numéro 1, mais numéro 2, il faut faire en sorte d'avoir la foi, la certitude dans l'atteinte de cet objectif. Et ce qui, moi, m'a donné la foi dans l'atteinte de mes 10 000 euros par mois, je vais vous le donner. Ok, je vous le donne, les amis. Prenez-le. Si ça peut vous aider, regardez, je prends ma petite feuille, mon stylo. Je vous donne ce qui, moi, m'a donné la foi. Et je répète que vraiment, je partage par rapport aux finances parce que moi, c'est mon domaine. Mais ça peut, je pense, aller sur n'importe quelle catégorie de vie. Que ce soit le couple, la santé, la famille, le truc, le machin. Du moment où on a un objectif cohérent et qu'on est aligné, comme on l'a vu dans le premier point, ce que je vais vous montrer là, pour moi, ça s'applique à tout. Donc regardez, ça c'est quelque chose que j'ai dessiné moi l'année dernière, je vous le jure que c'est vrai. Dès que j'ai démarré, j'ai dessiné ça pour me donner la foi et ensuite je vais vous dire la troisième étape. Donc, ce que je me suis dit ça. Ok, là, il y a un rond, d'accord ? Ce rond, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les choses que je peux voir, anticiper, ok ? Et même imaginer. C'est-à-dire que dans ce rond-là, il y a plein de choses, ok, plein de choses. Et ces petites croix, c'est des circonstances, c'est des personnes, c'est des choses, c'est plein de choses qu'à l'heure actuelle, je peux voir, anticiper et imaginer qui peuvent me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, dans mon cas précis, l'année dernière, je me suis dit, ok, je connais l'industrie du marketing de réseau, je peux le voir, l'anticiper, l'imaginer. Peut-être que je peux développer un réseau, peut-être qu'il peut se passer des choses pour faire en sorte que je gagne de l'argent. Je me suis dit même, peut-être que je peux lancer un business sur Internet qui n'a rien à voir avec ça et je peux faire ça. Je me suis dit, je peux même écrire un livre et le commercialiser sur Amazon et je peux atteindre mon objectif. Et en fait, j'ai fait comme ça une liste de toutes les choses que je pouvais même imaginer. Dans mon cerveau imaginaire, qu'est-ce que je peux imaginer qui peut me permettre d'atteindre mon objectif ? Et en fait, j'ai visualisé ce rond, je l'ai écrit, j'ai pris une liste et j'ai tout écrit. Et il y avait peut-être 20, 30, 50 choses. Et donc là, déjà, ça m'a donné de la foi et de la croyance. Je me suis dit, ok, et ben, toutes ces choses qui peuvent se passer, que je peux voir, que je peux imaginer, il suffit de les matérialiser pour atteindre mon objectif. Mais la chose qui m'a vraiment donné la foi et la puissance incroyable, et ben, c'est la chose suivante. Je me suis dit, ok, il y a ces choses que je peux voir. Mais il y a un autre rond, les amis. Et l'autre rond, il est comme ça. Il est tellement grand qu'il dépasse de la feuille. Il faut l'imaginer immense. Vous voyez ? Et là-dedans, il y a une infinité de choses. Une infinité de choses. Et en fait, ces choses, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que je ne peux pas voir, ce que je ne peux pas imaginer et ce que je ne peux même pas anticiper à l'heure actuelle qui peut se passer pour que j'atteigne mon objectif.
Et ça, les amis, c'est très profond parce que quand on en prend conscience, on se dit, ok, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui peuvent faire que j'atteigne mon objectif. Plein de choses. Je peux rencontrer lui, je peux faire ça, lui, je le connais, lui, il connaît lui, et nanani, et nanana, et nanana. Tout ce qu'on connaît. Mais quand on se dit qu'il y a 1000, 2000, 1 million, 1 milliard de choses que je ne peux même pas imaginer à l'heure actuelle qui peuvent se passer. Pensez-y 2 secondes, vraiment, réellement, pensez-y. Pensez-y le nombre de choses que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle qui peut se passer pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc ce que ça veut dire ça veut dire que votre objectif, il existe déjà. Vous êtes déjà, même si vous ne le voyez pas à l'œil nu, la personne qui a ce que vous désirez avoir. Donc moi, ce que je me suis dit durant l'année 2017, je me suis dit, ok, le Kevin qui gagne 10 000 euros par mois, il existe déjà. Je ne peux pas encore le voir, mais dans le futur, il existe déjà. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer tellement de choses qui peuvent permettre que ce Kevin existe, que mon travail à moi, ça va être de faire en sorte d'attirer ces choses-là à moi et de devenir cette personne-là. Et pour faire ça, pour devenir cette personne-là, ce que j'ai fait, et c'est la 3e étape selon moi de l'état d'esprit, je vais vous le donner, c'est que ce Kevin-là, qui gagnait 10 000 euros par mois, rappelez-vous, j'ai rien, je suis dégain et je veux gagner 10 000 euros par mois. Ce Kevin-là qui gagne 10 000 euros par mois, en fait, dans ma tête, je me le suis raconté en histoire et je me suis inventé une histoire de ce Kevin-là, de comment je l'imaginais. Et en fait, cette histoire, au fur et à mesure du temps, ok, parce qu'au début, c'est dur d'imaginer, etc., c'est très compliqué, mais au fur et à mesure du temps, on crée une histoire. Donc moi, je me disais, ok, au 31 décembre 2017, eh ben, le Kevin, il faut qu'il ait déménagé. Il faut qu'il ait un appartement avec vue sur la mer. Il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il ait un réseau comme ça. Il faut qu'il ait ci. Il faut qu'il ait tels habits. Il faut qu'il se sente de telle façon. Et en fait, je me suis créé une histoire qui était tellement précise et je me la suis tellement répétée et je l'ai tellement imaginée qu'au bout d'un moment, c'est comme si le Kevin du présent, il commençait à intégrer cette chose-là comme vraie. C'est comme si je commençais à me dire... Mais peut-être que ce Kevin du futur que j'imagine, eh ben c'est déjà moi. Peut-être que je le suis déjà. Et en fait, l'histoire, elle devenait tellement réaliste, tellement précise, je l'imaginais tellement forte que dans le présent, mon Kevin du présent, mon corps, mes émotions, mon âme, mon cerveau commençaient à intégrer cette personne-là. Et en fait, ça revient à un truc, ça revient au fait d'être avant d'avoir. Vraiment, moi, je suis convaincu que si on veut quelque chose dans sa vie, c'est comme des stations radio. Quand tu gagnes 1 000 euros par mois, tu es câblé et tu es tuné à une station radio qui est de 1 000 euros par mois. Et puis, c'est tout. Quand tu gagnes 5 000 euros par mois, tu es tuné et tu es câblé à une station radio qui est celle de 5 000 euros par mois. Quand tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es tuné à une station de 10 000. Quand tu en gagnes 20 000, tu es tuné à 20 000. Quand tu en gagnes 50 000, tu es tuné à une station radio de 50 000. Et je vous jure, les amis, que pour le vivre, aujourd'hui, les revenus que j'ai, et par exemple, quand en octobre, je gagnais 10 000 euros par mois, je vous jure, les amis, que ce tunage de station radio, c'est la réalité. On ne pense pas pareil, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes choses quand on gagne 5 000 que quand on gagne 2 000 ou quand on gagne 10 000. Pourtant, ce qui fait en sorte d'aller chercher notre objectif et de le matérialiser et de faire plein de choses, c'est la personne qu'on est dans le présent. Okay, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'aura ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois, on est à côté d'une personne et on se dit « Putain, elle a l'air puissante, celle-là. » Vous voyez? Et c'est ce qu'on est dans le moment présent. C'est l'association des pensées avec les émotions du corps qui crée la personne qu'on est, qui crée l'attitude, qui crée la puissance qu'on a. Et donc, quand on est câblé à une station radio de 10 000 euros par mois, par exemple, on ne dégage pas la même chose. On n'est pas la même personne, on n'a pas la même attitude. Et forcément, quand on est câblé à ça, on attire à nous, de la personne qu'on est, des circonstances, des personnes, des événements câblés à la même station radio. Okay, je ne sais pas si vous me suivez, je vous partage tout comme je le pense. Donc, si dans le présent, on veut attirer à nous les circonstances, personnes, etc. pour aller gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros par mois, il va falloir se tuner à cette station radio-là. Il va falloir penser, il va falloir avoir les émotions, avoir les ressentis de la personne câblée à cette station radio-là. Imaginez-vous dans le présent
avoir l'attitude, les pensées, les émotions et dégager ce que vous désirez déjà. C'est comme si ça faisait déjà partie de vous. Est-ce que vous pensez que les choses, elles seraient différentes? Eh bien, pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire que j'ai dû, en fait, dans ma tête, me dire que c'était tellement sûr et que j'allais tellement le faire et que c'était tellement déjà là que j'avais pas un sentiment de manque, un sentiment de frustration ou un sentiment ou une émotion de « ah, fais chier, je le l'ai pas », etc. Parce que je m'étais auto-convaincu que j'allais l'avoir et que je l'avais déjà. Donc, dans le moment présent, quelles sont mes émotions? Excitation, détermination, enthousiasme, je l'ai, ça arrive, je suis heureux, je suis content. J'ai de la puissance, je donne de la puissance et forcément, je ne dégage pas la même chose. C'est logique. Regardez comme les personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes, qui font toujours la gueule, etc. Eh ben, généralement, il leur arrive que des couilles à ces gens-là. C'est la réalité. Donc, mon conseil, les amis, pour vous, c'est de devenir la personne que vous voulez être. Et pour ça, racontez-vous une histoire dans votre tête, imaginez-la. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais marcher tous les jours. Tous les jours, j'allais marcher et j'essayais de rendre la chose la plus précise possible. L'appartement que j'ai aujourd'hui, je vous jure, les amis, mais vraiment, ça me donne envie de chialer tellement c'est un truc de fou. Vous pouvez même pas imaginer combien de fois je l'ai imaginé. Si on prend mes cahiers dans lesquels j'écris mes trucs et tout, je vous jure qu'il y a ça là, ce que vous voyez ici, je l'ai écrit, mais des dizaines de fois et je me le suis imaginé des dizaines de fois. Un appartement avec vue mer, me lever, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai imaginé. En fait, ça faisait tellement partie de moi que je l'ai attiré à moi tout simplement. Et en fait, quand on a ça, quand on est aligné, qu'on a le bon mindset, qu'on sait pourquoi on fait les choses, que ça fait partie de nous, qu'on a de la puissance, etc., quand on se met à l'action, l'action, les amis, elle est inspirée. Votre action, elle n'est pas fragile. Votre action, elle n'est pas mise en doute. Votre action, elle est inspirée par de la puissance, de la détermination, de la certitude et votre mouvement de votre action tous les jours va créer du résultat. Donc c'est un sujet, on pourrait en parler vraiment des heures et je parle comme je pense, donc je mets aucune forme dans ce que je dis, je mets aucun filtre dans ce que je dis. Ça peut vous paraître brouillon, j'essaye pas de paraître bien, j'essaie juste de vous transmettre comme ça en freestyle ce que je pense des choses. Donc si vous n'avez pas d'objectif qui est clairement défini, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr au point que vous me donnez votre main et je vous la coupe maintenant, si vous n'atteignez pas votre objectif, vous n'avez pas cette certitude et cette foi, si vous ne l'avez pas encore, faites-le. Faites en sorte d'avoir la foi dans votre objectif. Vous pouvez utiliser le petit exercice du rond à lister toutes les choses pour vous donner la foi. Et racontez-vous une histoire dans votre tête de ce que vous désirez pour vous donner le feu et pour que ça fasse partie de vous maintenant. Vous êtes cette personne, vous êtes destiné à la grandeur, vous êtes destiné à avoir des trucs de malade dans votre vie. Donc écrivez-vous une histoire. Vous n'êtes pas destiné à avoir une vie de merde, clairement, je vous le dis clairement. Vous êtes destiné à avoir une vie de fou. Autorisez-vous à avoir une vie de fou. Autorisez-vous à être la personne qui a l'objectif que vous voulez avoir et intégrez-le. Autorisez-vous à ce que ça soit maintenant. Je suis cette personne. Tous les jours, je me répétais, moi, Galarato Kevin, je gagne 10 000 euros par mois. Moi, Galarato Kevin, je gagne 10 000 euros par mois. Jusqu'à ce que mon cerveau, il intègre que je suis cette personne-là. Et jusqu'au moment où je dégage la personne qui gagne 10 000 euros par mois. Donc, je vous kiffe. Vous pouvez le faire, les amis. Vraiment, c'est pas sorcier. Vous pouvez le faire. Faites-le. Faites en sorte que ça fasse partie de vous. Passez à l'action de façon massive. Ne doutez jamais que votre objectif va s'atteindre. Parce que quand vous êtes aligné, vous faites les bonnes choses, c'est juste une question de temps. Ça va le faire, vous allez y arriver. Force à vous. Je vous kiffe, les amis. Abonnez-vous à la chaîne. Ok, si vous êtes d'accord ou pas, on s'en fout. Mais abonnez-vous à la chaîne. Regardez les prochaines vidéos. Là, il est, je ne sais pas quelle heure, 19h43. Je vais fermer la vidéo parce qu'elle doit être encore ultra longue. Je ne sais pas si ça vous saoule ou pas que ça soit aussi long. Mais quand je commence à parler, je n'arrive pas à m'arrêter. Et ce soir, je vais rejoindre mes amis. Et voilà les amis, bise, force à vous. Bye bye.